Black Ops 4, le jeu qui m'a fait passer par 3 émotions en très peu de temps. D'abord la légère déception lorsque j'ai vu pour la première fois le trailer d'annonce. Ensuite la curiosité, suivie d'une impression plutôt encourageante après les 2 bêtas. Puis le jeu est sorti et alors là... j'étais clairement pas prêt pour un tel naufrage. On va donc voir en plusieurs points pourquoi, selon moi, le lancement de ce jeu est une honte. Tout commence par une légère douille de la part de Treyarch qui a décidé, sans prévenir les joueurs évidemment, sinon c'est pas drôle, de baisser le taux de rafraîchissement de ses serveurs à 20 Hz, alors que les serveurs en bêta tournaient quant à eux à 60 Hz. On va pas rentrer dans les détails, mais retenez juste que pour ce genre de jeu très nerveux, 20 Hz c'est juste minable, et que ça faisait un moment que je n'avais pas vu des serveurs avec un taux de rafraîchissement aussi faible. Mais Treyarch a tenu à rassurer ses joueurs, cette baisse n'est que temporaire, et a lieu afin de garantir un jeu plus stable à sa sortie. Oh bah si c'est pour un jeu qui fonctionne mieux, d'accord. Allez, je vous emmène en multi. Ah, bon, on va pas être de mauvaise foi, un crash de temps en temps, ça arrive, allez, on s'en lance une autre. Oh, décidément, j'ai pas de chance, allez, on s'en lance une autre. Bon, bah, un petit zombie peut-être alors. Non, mais c'est une blague! Mais comment ça lag? J'ai lancé en solo, comment je peux laguer alors que je suis tout seul dans la partie? Salut, je suis développeur chez Treyarch. Là, on touche au premier point qui gêne sur le jeu, la multiplication des crashs et erreurs. Et je vais me planter. Connexion interrompue. Oui, moi aussi. Oh non! Mon avion! C'est une blague. C'est une putain de blague. Ah, ce beau symbole de prise débranchée. On gagne en 4v5, déjà parce que le jeu est pas foutu de nous trouver un 5ème joueur. Et en plus, le serveur plante. Oh bah, cherche pas, on va se taper un message d'erreur dans quelques secondes. Ah, par contre, quand je vais repasser sans accessoires sur la MX9, ça va me faire bizarre. Oh, écran noir. Bon, pour moi, ça peut, c'est pas bon. Oula! Code d'erreur 1407, machin chose. Eh bah, sache que j'ai la même. Et bah voilà, bah comme ça, c'est pour cliquer à le serveur. À sa sortie, le simple fait de cliquer sur un menu causait une erreur. Ce jeu est sorti avec la finition d'un jeu en Early Access. Et encore, je connais de nombreux jeux en alpha qui fonctionnent mieux que lui. Et chose importante, ces crashs ne sont pas uniquement sur PC. Les joueurs consoles, notamment ceux de PS4, ont eu énormément de soucis également. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est développeur et qu'on se rend compte que notre jeu fonctionne mal? Oui, c'est ça, une mise à jour. Par contre, bon, faut pas oublier que c'est un jeu édité par Activision, alors oui, il y a bien eu un patch, mais qui n'avait absolument pas pour ambition de corriger les bugs. Non, le seul ajout de ce patch, c'est le pass de combat. Parce que quitte à copier Fortnite, autant faire les choses jusqu'au bout. Sauf que, contrairement à Fortnite, Black Ops 4 n'est absolument pas gratuit et possède déjà un Season Pass de 50 €. Alors j'ai vu des gens acheter le pass de combat, sachez que le prix s'élève entre 150 et 200 €. Voilà. Et pour des trucs moches en plus. Non, parce que sincèrement, sur les 200 récompenses du pass, seulement 4 ou 5 valent vraiment le coup. Ah si, et puis il y a des émotes parce que... Par contre, personne ne les utilise. Pourquoi? Oh, je sais pas, peut-être parce que mettre des animations plutôt lentes et surtout qui ne sont pas annulables dans un jeu rapide et nerveux, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Enfin après, je dis ça, je dis rien. Et là, certains me diront, oui, mais tu peux simplement les débloquer en jouant. Ce qui est vrai. C'est long, mais c'est exact. Alors du coup, Activision a également rajouté des skins que vous ne pouvez obtenir par aucun autre moyen qu'en payant. Yes! Mais comme diraient certains, mais ça va, ce n'est que du cosmétique. Oui, bah allons-y, on va faire genre qu'un AAA qui adopte un système économique de free-to-play, ce n'est pas de la sodomie à peine dissimulée. Donc du coup, on récapitule. On a ici un jeu dont le précédent opus a rapporté plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, sans compter les microtransactions, qui revient avec un moteur graphique daté qui n'a bénéficié d'aucune véritable amélioration, qui ne possède pas de solo, qui sur 12 maps multi n'en possède que 7 qui sont véritablement de nouvelles maps, les autres n'étant que des remakes, et qui en plus ne fait que cracher à sa sortie. Mais j'imagine que vous vous demandez ce que ça donne quand le jeu fonctionne. Oh, je sais pas par où commencer. Je devrais peut-être parler des multiples bugs de physique, des joueurs qui se téléportent littéralement alors que pourtant ils n'ont que 32 ping, de l'équilibrage aux fraises qui favorise clairement les fusils mitrailleurs, ou alors je pourrais vous parler des spawns aussi. Problème de spawn qui a également lieu sur les maps remake, qui à l'époque n'avaient pas de tels soucis. Ah, c'est pas beau le remake? Je pourrais aussi parler du fait que certainement dans un souci de casualisation du jeu, les développeurs ont fait en sorte que viser ne serve presque à rien dans 80% du temps. Tirer n'importe comment en jugé fonctionnera très souvent et ce qu'importe votre type d'arme. Mais c'est super ça, un FPS où on n'a pas besoin de viser, c'est quoi la prochaine étape? Un jeu de course où on n'a pas besoin d'accélérer? Des multiples bugs et glitches du mode blackout qui permettent entre autres de rentrer dans des textures afin de pouvoir tirer tranquillement sur les autres joueurs sans que ceux-ci ne peuvent faire quoi que ce soit, ou encore de voler avec les véhicules, voire de quitter les limites de la map sans problème. Je pourrais aussi parler des hitbox, mais je pense que des images seront beaucoup plus démonstratives. Alors je vous présente un headshot made in Treyarch. Voilà. Je pense pas que ça soit utile que je rajoute quoi que ce soit. Des réticules de visée qui disparaissent, des textures qui mettent un temps fou à charger. Ne quittez pas, vos textures sont en cours de chargement.
Ou alors je pourrais m'attarder sur le superbe système de matchmaking qui ne verra absolument pas de souci à vous faire jouer en sous-nombre. Yes, grosse ambiance dis donc dans l'équipe. Ou du système d'équilibrage qui prendra en compte votre ratio, et si vous avez un ratio correct, le jeu prendra la décision de mettre des ratios beaucoup plus faibles pour compenser. Malheureusement sur cet opus, je n'ai pas trouvé le moyen de voir le ratio de mes coéquipiers, mais sachez qu'avec ce système, sur Black Ops 3, la moyenne de ratio de mon équipe était de 0,60. Et pour ceux qui ne verraient pas en quoi cela pose problème, voici un extrait. Attention, Hellstorm ennemi en approche. Bravo verrouillé. Ciblage de foudroiement ennemi actif. Foudroiement ennemi imminent. L'ennemi a pris B. Hellstorm ennemi détecté. Si mes premières games étaient tranquilles, à partir du moment où j'ai dépassé les 2,50 de ratio, elles se sont transformées en véritable simulation d'esquive de score streak. Ça vous paraît équilibré ça vraiment? Finalement j'ai changé d'avis le jeu, fais-moi jouer tout seul, c'était pas plus mal. Et je tiens à préciser que ces personnes ne sont pas à blâmer, c'est le système d'équilibrage qui est merdique, ces gens ne s'amusent pas plus que moi. Et la liste est encore longue, mais je pense que vous avez compris quel niveau de finition possédait ce Call of Duty à sa sortie. Le jeu est sorti un mois plus tôt qu'à l'accoutumée, mais il n'était clairement pas prêt. Alors ça semble devenir une norme pour les AAA de sortir dans un état pitoyable. Mais là où un Fallout 76 s'est fait descendre à juste titre, ce Black Ops 4 quant à lui a été très bien noté. Et bizarrement, je n'ai vu aucun gros youtubeur à qui Activision avait offert l'édition collector mentionner ces problèmes. Pourtant, grâce à des chaînes comme celle de Kenshin, on peut se rendre compte de l'ampleur du problème et que ces crashs surviennent qu'importe la plateforme sur laquelle vous jouez. Alors oui, à l'heure actuelle, le jeu est plus stable. C'est encore loin d'être parfait, mais une grosse partie des messages d'erreur a disparu. Sauf que ça a pris plus d'un mois. Un mois durant lesquels les développeurs ont préféré incorporer la microtransaction plutôt que de rendre leur jeu jouable, et ça selon moi c'est inacceptable. Le cœur du jeu n'est pas mauvais, c'est un Call of Duty classique, et on peut évidemment prendre du plaisir dessus, le teamplay étant beaucoup plus poussé qu'à l'accoutumée sur la licence. Et je pense que d'ici fin décembre, tous les soucis auront disparu. Mais pour ma part, c'est trop tard, parce que toute cette accumulation de problèmes a totalement effacé mon envie de jouer au jeu. Et là, je n'ai mentionné que les soucis objectifs. Un crash, c'est un crash, on ne peut pas être de mauvaise foi sur ce point. Mais j'aurais également pu vous dire que je trouve que le jeu manque d'âme. C'est certainement dû à l'absence de campagne solo, mais je ne crois absolument pas à l'univers de ce Black Ops. Les maps ont l'air d'être déposées là de manière totalement random et ont un look complètement générique. Aucune musique marquante, des héros très stéréotypés qui ne marqueront absolument pas les esprits. Bref, de l'oubliable. Je suis rarement aussi négatif quand je teste un jeu, je préfère toujours peser le pour et le contre que d'avoir un avis extrême. Mais difficile de relever le pour dans un jeu aussi instable. L'avenir nous dira si les patchs auront réussi à redonner un second souffle à ce Black Ops et à raviver la hype chez les joueurs qui sont déjà nombreux à avoir quitté le navire. Sur ce, je vous laisse, je retourne tuer des gens sur Hitman 2 en imaginant que ce sont des dirigeants d'Activision.